Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tôt. Enfin, pour moi, il est tôt. Euh, pour moi, il est tôt. Il fait pas jour dehors. Je comptais pas me le... Ça fait très longtemps que j'ai pas reçu un message suffisamment impérieux pour m'obliger à sortir de mon lit. Donc, voilà, il est 7h30, donc il est pas forcément tôt, mais pour moi, il est tôt. Je suis pas bien réveillée encore, mais bon, bref. A priori, il y avait un message assez fort. Il y a un message assez fort, en fait, je l'ai senti très fortement dans mon corps. Et le message de ce matin, c'est « vous allez y arriver ». Voilà. Je sais pas de quoi on parle. Vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez réussir à faire non seulement ce que vous voulez faire, mais il y a ce message plus spécifique. C'est flou. Tant pis. Vous allez réussir à être ce que vous voulez être. Alors ça, c'est plus particulier comme message. Être. Voilà. Je veux être quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment être? Mais vous allez réussir non seulement à faire, potentiellement à avoir, mais vous allez surtout réussir à être. Ce que j'ai ressenti, c'est... Luciole, stop. Non. Ce que j'ai ressenti, c'est ce... Vous savez, ce sentiment extrêmement positif qui part du bas du ventre et qui remonte jusque dans les poumons, jusque vers le cœur, jusque vers la gorge, dans ces moments où on s'aperçoit qu'on est en train de réussir, en fait. Ce truc qui nous saisit, qui est très agréable, qui est proche de la fierté, en fait, mais avec une dimension extrêmement lumineuse. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire, vous pouvez y arriver, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se... Tu vois ce qui se passe à chaque fois que tu fais ça? T'es à moitié en train de t'étouffer. Hein? Bref, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Au niveau de la fréquence vibratoire, voilà, si vous êtes concerné, vous allez le sentir, mais même si vous le sentez pas, le message est le même, en fait. Vous pouvez y arriver. C'est-à-dire que plus vous allez cheminer vers vous-même, dans ce chemin de conscience et d'authenticité, l'authenticité est un thème qui est en train, qui va s'imposer à nous cette année. Pour devenir toujours plus qui on est. Parce que la notion de succès, la notion de réussite ne peut s'installer et s'imposer dans nos vies que quand on est qui on est. Parce qu'on ne fait que ce que l'on est, en fait. Tous les succès, toutes les réussites, tous les achèvements, tout ce qui est achevé, accompli dans une dimension qui ne serait pas la nôtre, d'accord, dans une réalité qui ne serait pas la nôtre, sera un échec. Soit parce que on n'arrivera pas à le ressentir comme une réussite, comme une victoire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas cette fierté personnelle. Je crois que c'est un message que j'ai passé il y a pas longtemps. Soit ce sera un échec pur et dur, en fait. Et quand j'ai démarré cette chaîne, on était dans la spiritualité, puis peu à peu on est passé dans la conscience, et là on est vraiment en train de passer dans l'authenticité. Et l'authenticité, c'est vraiment ce qui nous amène, chemin faisant, à changer toujours plus de fréquences vibratoires pour être vraiment aligné avec sa résonance essentielle, en fait. Tout a une signature vibratoire. Tout a une fréquence vibratoire. Absolument tout a une fréquence, une résonance qui est unique. Et l'authenticité nous amène à entrer en cohérence, en concordance vibratoire, en syntonisation, en fait, avec cette résonance unique, qui est notre empreinte digitale, en fait, personnelle, à l'échelle de l'univers. Alors, à l'échelle du multivers, si, aussi, qui sont, en fait, ce sont des codes, à l'échelle mathématique, ce sont des codes de 0 et de 1, mais tout a un code unique, en fait. Je reçois tellement d'informations, là, c'est compliqué, doucement. Et donc, ce chemin d'authenticité vous amène
à reconnecter, enfin plutôt plus spécifiquement à toujours plus entrer en syntonisation parfaite avec cette résonance unique qui est votre code unique, qui est ce qui fait votre spécificité. C'est aussi pour ça qu'il y a ce message où ce que vous essayez d'achever qui n'est pas en syntonisation et en synchronisation avec vous sera un échec de toute façon. Soit parce que vous allez le vivre comme un échec dans le sens où ça vous apportera pas l'accomplissement que vous cherchiez, et de toute façon, du coup, ça finira par sortir de votre vie. Soit parce que ce sera un échec plus ou moins retentissant, en fait, factuellement. Donc, il y a cet aspect-là, en fait, où vous allez y arriver de toute façon, à partir du moment où vous êtes sur ce chemin d'authenticité. Mais si vous m'écoutez, c'est que vous êtes sur ce chemin d'authenticité. Si vous me suivez, c'est que vous êtes d'autant plus sur ce chemin d'authenticité. Qui est, et je le disais il n'y a pas longtemps, qui coûte beaucoup, d'accord? Donc qui appelle à un certain nombre, non pas de sacrifices, mais de dons. Voilà, de dons et de fait de rendre ce qui n'a jamais été à nous, en fait, et ce qui n'a jamais été fait pour nous. Mais si vous êtes sur ce chemin-là, et plus vous êtes en conscience sur ce chemin-là, et plus en conscience vous acceptez ce qu'il coûte, vous allez y arriver. C'est ce qu'on vous dit, aujourd'hui. Voilà. Donc vous prenez comme ça résonne. Déjà dans un premier temps, on va commencer avec le tarot. Donc on m'a demandé de prendre ce tarot-là parce que ce tarot, et je suis sur l'As de denier bien évidemment, brille. Voilà. Donc vous allez briller. Le but aussi étant que chacun puisse assumer sa lumière, et assumer sa lumière, c'est quoi? C'est briller. Voilà. Donc on va faire une croix, on va faire un tirage en croix. Sur ce thème, vous allez y arriver. Ok. Donc la situation, le 7 de denier. Donc rien qui avance, ou la sensation d'être, cette sensation d'être en échec en fait, puisqu'on ne voit pas les résultats. C'est pas forcément qu'on voit pas de résultats, c'est qu'on voit pas les résultats escomptés. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Énergie positive de cette situation, s'il vous plaît. L'aspect positif de cette situation. Peu importe comment vous le vivez dans la matière, un l'as de coupe. L'aspect négatif ou difficile de cette situation, s'il vous plaît. Le 6 d'épée, le résultat, le cavalier de denier et hop, bien, on met ça comme ça, voilà, et la synthèse, s'il vous plaît, l'ermite. Ok. L'énergie qui nous accompagne ici, le 4 d'épée. Et en dos de deck, on a la justice. Donc, on a bien ici une situation difficile pour certaines personnes. En tout cas, un sentiment difficile face à cette notion de réussite, en fait. Qui est le 7 de denier. Le 7 de denier, le 7... À chaque fois qu'on a un 7, on a une idée de chercher quelque chose. Je cherche quelque chose, et tant que je cherche, c'est que je ne trouve pas, en fait. Et le 7, c'est cette énergie du chercheur. En numérologie, c'est celui qui cherche, c'est le mystique, d'accord? Ça peut être le prophète, mais c'est celui qui cherche, c'est celui qui cherche, c'est celui qui cherche. Et donc, c'est cette énergie où, en fait, on est dans une période, ou alors vous êtes dans une période où vous tâtonnez potentiellement pour certaines personnes, vous cherchez à savoir, à comprendre, à manifester. C'est cette énergie où je travaille, j'avance, je chemine, et je ne vois pas les résultats de mes efforts. Soit il n'y a effectivement pas de résultats, mais en général c'est faux. D'accord? Le simple fait d'avoir acquis de l'expérience, c'est déjà un résultat. Le 7 de denier peut vraiment, c'est comme tous les 7 en fait, comme toutes les énergies impaires, mais comme absolument tout en vérité dans la vie, être vraiment assujetti à la notion du point de vue. C'est-à-dire qu'est-ce que je choisis de voir comme une réussite.
Parce que le simple fait d'avoir osé quelque chose, d'avoir acquis de l'expérience, c'est déjà une réussite. Vous n'êtes déjà plus la même personne qui avait essayé ou commencé à la base. Mais donc soit j'ai pas de résultat du tout, et je le disais pour moi, c'est jamais le cas en fait, on a toujours des résultats. Soit je n'ai pas les résultats escomptés. Voilà. Et les résultats escomptés, c'est toujours le domaine du mental, c'est toujours le domaine de la projection, c'est toujours le domaine de l'attente, d'accord? En général, pourquoi on vit un échec? Parce que nos attentes ne sont pas comblées. Et c'est pas... Et ce qu'on peut avoir comme réaction ici, ce serait de dire, mais du coup, il faut jamais rien attendre en fait, il faut jamais rien espérer. Alors déjà, l'attente et l'espoir, c'est pas du tout la même chose. L'attente a besoin d'un objectif, d'accord? Et je tends vers cet objectif-là, et toutes les fibres de mon corps tendent vers cet objectif-là, et c'est ce que je veux, en fait, à l'exclusion de tout le reste. C'est pour ça qu'il y a ce côté avec le 7 de denier, c'est pas que j'ai pas eu de résultats, c'est que j'ai pas eu les résultats escomptés, en fait. Parce que au-delà de cet objectif, ça ne m'intéresse pas. Et donc on est dans une expérience d'exclusion de l'expérience en elle-même, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh la vache. Soit on est dans l'espoir, et l'espoir n'a pas d'objectif. On est être dans l'espérance, c'est très proche d'être dans la foi, et c'est avoir l'espace que tout se passe pour que ce soit le plus bénéfique pour moi, en fait. L'espoir n'a pas d'objectif. Ou alors ils sont extrêmement, extrêmement vagues. Et souvent, le problème du 7 de denier, c'est une question d'attente, plus que d'espoir. Et une question d'objectif particulier. Et une question de patience. D'accord? C'est une question de patience. Le 7 de denier, c'est une énergie qui vient nous rappeler qu'après la pluie se trouve toujours le beau temps, et qu'après le beau temps se trouve toujours la pluie. C'est aussi une histoire de cycle. On vit en ce moment une période au niveau matériel complexe, mais ce sont des périodes qui arrivent tous les 25 ans. Si on regarde par exemple l'histoire de l'argent, l'histoire de la bourse, l'histoire moderne en fait du capitalisme, on est dans une phase descendante rude globalement tous les 25 ans. On a des descentes tous les 5 ans, et on a pas forcément un effondrement, mais potentiellement un écrasement tous les 25 ans. Donc tout est une histoire de phase, et en ce moment on est dans une phase complexe. Voilà. C'est peut-être aussi le message pour certaines personnes. Vous allez réussir à sortir de cette phase, d'accord? Pour peu que vous laissiez le temps faire son œuvre. Puisque le 7 de denier est une carte où on a fourni tous les efforts qu'on pouvait fournir. On ne pouvait pas faire plus. Peut-être le message aussi, c'est vous ne pouvez pas faire plus, si ce n'est que laisser le temps faire son œuvre, en fait. Il y a un besoin sans doute ici d'acceptation du processus des choses. Vous ne pouvez pas forcer une plante à s'enraciner, une graine à s'enraciner plus rapidement. Elle va s'enraciner à son rythme, et elle va éclore à son rythme, en fait. Et c'est ça la distinction entre l'attente et l'espérance. L'attente nous fait aussi vouloir avoir un certain contrôle sur le rythme des choses, sur la façon dont elles se passent, d'accord? Alors qu'une fois que nous, on a planté notre graine au travers d'une action, tout ce qu'on peut espérer, du coup, c'est que ça fleurisse, et que ce soit florissant, notamment, que ce soit abondant, que ce soit généreux. Sauf que si on a planté la mauvaise graine dans le mauvais sol, eh ben, les résultats seront probablement décevants. Et ça, c'est l'authenticité, en fait. Donc, le 7 de denier, ici, vient nous dire énormément de choses. En définitive, il vient nous dire que tout va bien se passer. Ok? Parce que on va toujours récolter. La question, c'est pas ce qu'on va récolter, la question, c'est ce qu'on a semé, en fait. Qui ramène à cette notion, en ce moment très forte, d'authenticité et de fréquence vibratoire à laquelle on a essayé de planter, et ce qu'on a essayé de planter et de semer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va toujours récolter. La plus ou moins bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on a essayé de planter et dans quel sol. De façon métaphorique, hein, bien évidemment. Mais au-delà de ça, on a bien un processus en cours. Le 7 de denier est un processus en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est pour moi extrêmement lié à la fréquence vibratoire collective et individuelle,
Donc les fréquences, elles sont comme ça, hein. On peut être là et on va monter, on peut être là et on va monter. Donc si on est là et si on est là, on n'aura pas les mêmes résultats. En tout cas, on les vivra pas de la même façon. Il y a bien ici cette idée de processus en cours sur cette notion de récolter ce que l'on a semé. Ok ? L'aspect positif de cette situation-là, c'est l'as de coupe. Donc c'est une naissance, une renaissance émotionnelle, une ouverture psychique, une réception, d'accord. L'as de coupe, là où l'as de denier, l'as de bâton et l'as d'épée sont des énergies centrées vers l'extérieur, d'accord, notamment centrées sur moi qui agis vers l'extérieur, d'accord, ou qui, en tout cas, me met en action. L'as de coupe est quelque chose que l'on vient nous donner, que l'on vient nous offrir. Tous les as sont des énergies qui rentrent dans notre vie, mais là où l'as de denier, l'as de bâton et l'as d'épée appellent en général une action de notre part, ou en tout cas une réponse de notre part, l'as de coupe ne demande qu'une réception en fait. Donc l'aspect positif de cette situation, c'est bien que vous allez recevoir quelque chose qui va concourir à votre évolution, qui va concourir à votre sécurité émotionnelle, à votre confort, d'accord, matériel et émotionnel, puisque la coupe vraiment rassemble les deux. Cette notion de sécurité, cette notion d'être dans un cocon. Il y a cette idée aussi qu'au travers de cette expérience-là, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'être nourri. Donc potentiellement une reconnexion à vous-même. Ça, c'est ce qui est en train d'être nourri et élevé et sécurisé, c'est cette fréquence vibratoire. Quand je vois l'as de coupe, je vois aussi, vous savez, les bols chantants. Donc il y a cette notion de fréquence, il y a cette notion de vibration. Donc sur cette notion de fréquence vibratoire, cette situation-là, elle est extrêmement positive. Ok. Alors comment je sais pas, ça dépendra des gens. Mais il y a bien quelque chose qui est en train, à l'intérieur de vous, de naître au travers de cette situation-là, en fait, qui sans doute se fait au travers de questionnements, au travers de doutes, au travers de libération émotionnelle, au travers de conscientisation, au travers de tous les processus internes, en fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Ce qui veut dire que vos processus internes, en ce moment, sont mobilisés. Donc ça veut dire que c'est pas aussi le moment où il faut en faire des caisses, en fait. Les processus internes, même si ils sont pas au premier plan, même si on n'a pas forcément conscience de ce que ça demande énormément d'énergie en arrière-plan. Ok. C'est exactement comme un ordinateur, hein. Vous avez votre bureau, il est ouvert, mais il n'y a rien. Si vous avez 15 000 tâches qui tournent en arrière-plan, ben, toutes vos ressources, enfin en tout cas énormément de vos ressources vont être mobilisées. Et dès que vous allez essayer d'ouvrir une fenêtre, d'ouvrir votre navigateur, d'ouvrir n'importe quoi, ça va ramer en fait. Ben c'est ça. Et le 7 de denier, ça peut être aussi une énergie où on a l'impression de ramer. Ben parce que nos ressources en arrière-plan sont mobilisées sur cette énergie-là de renouveau intérieur en fait, de renouveau vibratoire notamment. Et ça demande des ressources. Voilà. L'aspect difficile, négatif de cette situation, le 6 d'épée, donc c'est vraiment ce côté où j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à me reposer, j'ai le mental qui tourne en boucle en fait. J'ai l'impression de faire du surplace, j'ai l'impression de ne pas réussir à sortir d'une situation, ou alors c'est, vous savez, c'est quelque chose qui traînerait en longueur en fait. Ok. Et le 6 d'épée, c'est vraiment cet aspect où je me sens bloquée sur place. Mais de toute façon, c'est ça le 7 de denier. J'ai l'impression que rien n'avance, que rien ne change, que rien ne bouge. Potentiellement de vivre toujours la même chose. Et bien ce 6 d'épée, c'est ça. C'est une impression parce qu'on est dans l'épée, d'accord ? On est dans le mental, on est dans l'illusion. Donc c'est l'impression de faire du surplace. L'impression que non seulement de faire du surplace, mais que les choses ne vont jamais changer, jamais bouger, et que je vais rester à ce même état ou de souffrance, ou de douleur, ou de pauvreté, ou de médiocrité, ou de choses comme ça, en fait. Ce qu'on vient vous rappeler aussi ici, c'est que tout dépend de votre fréquence vibratoire, parce que c'est comme ça que vous parlez à l'univers. Et c'est comme ça que l'univers vous répond. Voilà. C'est comme ça que l'univers vous répond. L'univers vous répond au travers de deux choses. Premièrement, votre fréquence vibratoire. Deuxièmement, vos actions.
Voilà. Parce que vos actions sont le reflet de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire, si vous dites que vous voulez évoluer en conscience, mais que vos actions disent le contraire, si vous dites que vous voulez guérir, mais que vos actions disent le contraire, potentiellement parce que vous ne faites rien qui va dans cette direction-là, l'univers va vous renvoyer ce que vous ne faites pas, ce que vous... Enfin, voilà, quoi. Le reflet que vous lui renvoyez, en fait, au travers donc de deux choses, de votre fréquence vibratoire et de vos actions. Les paroles, c'est du vent. Vos actions parlent pour vous. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre, qu'on peut entendre régulièrement. Ne regarde pas quelqu'un pour ce qu'il dit, regarde-le pour ce qu'il fait. Parce que les actions sont éminemment révélatrices de l'importance que l'on s'accorde, de l'estime que l'on a pour soi, de à quel point on est vraiment engagé sur son propre chemin, en fait, de réussite, peu importe ce que ça veut dire la réussite pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que dans le live questions-réponses dans la communauté samedi, c'était le thème qu'on avait. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Donc peut-être que aussi, en ce moment, avec ce set de deniers, ce qui se passe, c'est qu'on vous amène à réfléchir à ce qu'est la réussite pour vous. Et c'est quelque chose que on ne peut pas identifier si on n'est pas dans l'authenticité envers soi-même, en fait. Parce que pendant très longtemps, nos objectifs de vie et nos visions de la réussite sont des choses qui nous ont été inculquées et ça n'a rien à voir avec qui on est. Donc ça peut être une question à se poser ici. Si je vois que je n'arrive pas à avancer vers le succès, je n'arrive pas à avancer vers la réussite, si j'ai l'impression de faire du surplace, en fait, potentiellement depuis des années, ben c'est peut-être aussi parce que cette question de réussite, c'est un chemin que vous suivez qui n'est pas à vous à la base. Et on revient à cette notion d'authenticité. Donc, si vous avez l'impression d'être bloqué, c'est vous qu'il faut interroger, c'est pas l'univers, c'est pas la vie, c'est ce que vous émettez, en fait. Et je le dis au travers de deux choses, de votre fréquence vibratoire, mais aussi de vos actions, parce que vos actions sont le reflet de cette fréquence. Voilà. Allez. Madame Brise-Burne. Brise au vert. Donc voilà. C'est le message qu'on a avec ce 6 d'épée. Et le 6 d'épée nous renvoie toujours aux changements qui ne sont pas faits, aux décisions qui ne sont pas prises. Parce que même si dans un aspect positif, le 6 d'épée, c'est une très belle énergie d'apaisement, c'est une très belle énergie aussi de victoire à portée de main, d'accord? Parce que ce personnage voit enfin l'autre rive, mais c'est aussi une énergie de décision. Il a fallu que je choisisse de monter sur ce bateau avec rien, en fait. D'accord? Donc c'est aussi une question sur ce qui n'est toujours pas abandonné, en termes de conditionnement, en termes de façon de faire, en termes de façon d'être, en termes de façon de penser. Voilà. On parlait d'investissement dans les dernières guidances, les investissements sur moi que je choisis de ne toujours pas faire, en fait. Parce que la notion de risque et la peur du risque et la peur du changement et la peur de la perte sont toujours plus forts. Et que, au-delà de ça, je n'ai factuellement ou fait peu ou rien fait pour dépasser, en fait, cette peur-là à l'intérieur de moi. Mais voilà, le 6 d'épée, c'est la difficulté de cette situation, c'est ce sentiment de faire du surplace ou d'être pris, vous savez, dans une boucle temporelle, en fait, encore, et on tourne en rond, en fait. C'est le mec, il change jamais de côté quand t'es pas gay, et on tourne en rond, on tourne en rond. Voilà, donc ça, c'est l'aspect difficile de cette situation. On verra plus en détail, on ira clarifier tout ça dans l'extension, mais c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. Et c'est sur cet aspect-là qu'on vous invite sans doute à mettre de la conscience pour comprendre pourquoi vous continuez à pagayer toujours du même côté. Pourquoi vous mettez pas aussi toutes les chances de votre côté pour réussir à sortir de cette boucle. Non. Non. La chatte est amoureuse des... Enfin, amoureuse.
Elle adore les élastiques que je mets autour de mes jeux pour éviter que les cartes se baladent partout. Et du coup, elle les mange. Et après, elle chie des élastiques. C'est ridicule. Bref. Le résultat de ça, le cavalier de denier. Le cavalier de denier vient, dans ce massage-là, renforcer la notion du temps. Laissez le temps faire son œuvre. Continuez à cheminer, continuez à faire ce qui est à votre portée, continuez à vous lever le matin, continuez à faire selon vos 20% de la journée, vos 50% de la journée, vos 150% de la journée. Continuez à faire ce que vous pouvez, en fait, mais surtout, faites-le. D'accord? Le cavalier de denier, par excellence, est un personnage d'engagement, d'investissement, de respect, respect du contrat, respect d'engagement, respect de ses engagements envers soi-même, envers la vie, envers les autres. Et qui nous dit fais les choses à ton rythme, mais surtout fais-les. C'est pour ça qu'il y a cette notion ici, au-delà de la fréquence vibratoire, ce qui montre à l'univers qui vous êtes et ce que vous voulez, ce sont vos actions. Est-ce que vos actions sont en cohérence avec vos pensées, avec vos paroles, avec votre cœur, avec votre tête et avec votre cœur. Donc le résultat, avec ce cavalier de denier, c'est aussi que les choses avancent en fait. Elles avancent potentiellement à une vitesse absolument microscopique, mais c'est comme ça que la pérennité se manifeste, d'accord? La pérennité, elle se manifeste pas comme ça, en fait. Elle se manifeste par le travail et par la constance. C'est-à-dire que, mettons que quelqu'un gagne au loto. Il va avoir une grosse somme d'argent comme ça. Mais en fait, c'est pas comme ça. Il a joué. Parce que ça, c'est toujours le message. J'écoutais je suis tombée sur une blague il y a pas très longtemps. C'est un mec qui tous les jours demande à Dieu la même chose. Dieu, fais-moi gagner au loto. Lundi, Dieu, fais-moi gagner au loto. Mardi, Dieu, fais-moi gagner au loto. Mercredi, Dieu, fais-moi gagner au loto. Et ça dure des semaines, et ça dure des mois, et ça dure des années. Et un jour, Dieu lui répond, Maxime, je sais pas, alors on va utiliser ce prénom-là, joue au loto. Voilà. Et j'ai un petit peu cette vibe-là avec ce cavalier de denier. Vous voulez guérir, vous voulez aller mieux, vous voulez... je sais pas ce que vous voulez. Vous voulez gagner au loto, jouez au loto. Et demandez. Hein, la fréquence vibratoire va être en résonance avec vos prières, avec vos demandes, avec votre intériorité, ok, et va se manifester au travers de vos actions. Tout est lié de toute façon, mais le cavalier de denier vient vraiment nous rappeler ça. Oui, donc je disais, quelqu'un va gagner au loto, sa vie va changer comme ça. En vérité, elle ne change pas comme ça, il a joué au loto. Et ensuite, cet argent, soit il va le dépenser très très vite, et donc il va le perdre, soit il va investir sur cet argent, il va le faire fructifier. Et la pérennité, en fait, va se construire dans la constance, les efforts et le travail qui vont être faits. Et la pérennité ne se base que sur la constance, les efforts et le travail. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vient vous rappeler que même si vous avez l'impression que ça avance à une vitesse absolument microscopique, ça avance. Ça avance, c'est juste que vous ne le voyez pas, ou alors vous êtes trop inquiet pour vous en apercevoir, vous êtes trop inquiet pour vous connecter, hein, parce qu'on a quand même ce 6 d'épée, donc ça doit bien mouliner. Ou alors vous vous arrêtez en fait à cette impression d'être bloqué. Et je pense que c'est ça ici la difficulté. Vous vous arrêtez à cette impression d'être bloqué, et du coup vous ne voyez pas les résultats, vous ne voyez pas l'avancement, vous ne voyez pas l'avancée. Et ça nous ramène à ce 7 de denier, où je disais, on ne voit pas de résultats, mais c'est pas vrai, il y a toujours des résultats. C'est qu'on n'a pas les résultats escomptés, soit en termes de résultat final, soit en termes de rythme, parce qu'avec ce 7 de denier et ce cavalier de denier, la notion du rythme, elle est quand même présente, et ce 6 d'épée. Donc ici, je pense que c'est plus une question de rythme, en fait. Donc si les choses vont trop lentement pour vous, peut-être aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de problématique sur la notion du temps, sur la notion du rythme, sur la notion de la rapidité, de la lenteur. Je vois quelque chose qui est freiné comme ça. Qu'est-ce qui est freiné comme ça? Ça, c'est une question que vous pouvez demander. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, freine potentiellement? Parce qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous quelque chose qui freine.
On ira voir ça dans l'extension plus spécifiquement. La synthèse de tout ça, l'ermite. Donc l'ermite nous dit bien qu'il y a quelque chose à trouver. L'ermite, c'est celui qui cherche. C'est celui qui se retourne sur son passé, sur le chemin parcouru avec sa petite lanterne pour aller voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin qui a fait que j'en suis arrivé là, en fait. C'est une énergie d'introspection et de rétrospective. Si ce que j'expérimente, c'est toujours la lenteur, potentiellement, ou toujours le blocage, le surplace, alors pas tellement le blocage, mais la notion de surplace, qu'est-ce qui, sur mon chemin, que ce soit mon chemin, celui de mes parents, de mes grands-parents, a fait que j'en suis arrivée là. Donc la synthèse de cette expérience-là avec l'ermite, c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à découvrir dans son passé, dans son histoire. Donc ça, c'est ce que vous pouvez demander à votre inconscient, à vos guides, à l'univers, de comprendre. Okay, par-dessus ça, on a le 4 d'épée et on a la justice. Donc il y a vraiment cette idée que la réponse se trouve à l'intérieur et que c'est au travers du repos, de la méditation, de la contemplation que vous allez trouver cette réponse qui va pouvoir venir mettre fin à un cycle, qui est potentiellement un cycle de lenteur, un cycle de pauvreté, un cycle de tournage en rond, un cycle de répétition, ok ? On n'a que de l'intériorité ici, hein. On a 3 cartes d'intériorité, plus le 7 de denier qui est aussi une carte d'intériorité. Donc ce qui peut nous dire qu'ici on a des gens qui dans la matière n'arrivent pas à produire les résultats qu'ils souhaitent, et qui continuent à se poser des questions sur l'extérieur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait, etc. Qu'est-ce que je n'ai pas su être aussi potentiellement, ou alors pourquoi l'autre m'a fait vivre ça alors qu'on vous dit non. C'est le résultat de ton chemin. Il y a quelque chose sur ton chemin qui, dans ta vie, produit toujours ces énergies-là. La lenteur ou le tournage en rond. Voilà, il y a quelque chose là-dessus. Mais donc la synthèse ici, c'est qu'il y a bien quelque chose à découvrir. Donc l'énergie qui accompagne ça, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient vous parler d'immobilité, en fait. Le 4 d'épée vous dit « couche-toi, assieds-toi, respire et médite ». C'est tout. C'est une carte de repos, c'est une carte de vacances, c'est une carte d'immobilité, c'est une carte d'introspection, c'est une carte « je ferme les yeux et je vais voir ce qu'il se passe ». À l'intérieur, c'est une carte de prière. Voilà. Et le message est toujours le même, méditer et contempler. Voilà. Et avec le dos de deck, ici, le but c'est d'arriver où? Et on a bien ce 9 d'épée, hein, on a le chariot derrière, donc on a quand même des choses difficiles ici au niveau mental, hein, c'est compliqué. Mais la justice vient bien nous dire que c'est par ce processus-là, en tout cas ce processus-là en ce moment, cherche à nous aider à mettre fin à des peurs. Le 9 d'épée, c'est l'énergie du cauchemar. Hein. Donc il y a des peurs qui nous sclérosent en fait, qui nous maintiennent sur place. Et on peut nous maintenir sur place de mille et une façons, et derrière on a le chariot. Donc le but c'est quand même de nous faire avancer, c'est de nous faire un bond en avant de fou, quoi. En tout cas de dépasser une difficulté, de dépasser des embouteillages du trafic. Mais ici vraiment l'idée c'est de nous dire il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a peur. Peur d'avancer, peur de bouger, peur d'accélérer, peur de changer. Parce que j'ai la notion du changement qui est très présente ici. Qu'est-ce que c'est? Parce que tout ton chemin t'a amené à vivre ce que tu vis en ce moment au rythme auquel tu le vis, en fait. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux de lecture ici. On peut être dans des situations où on a quand même accompli des choses et on le reconnaît, mais on n'a pas les résultats qu'on attendait. Et la question c'est pourquoi? Plutôt que d'être dans une posture, j'ai pas eu ce que je voulais, l'univers m'en veut, la vie est dure, je suis nulle, ok, je me pose, pourquoi? Pourquoi je n'ai eu que la moitié de ce que je voulais? Et de trouver, via cette posture de l'ermite, la réponse par l'introspection et la rétrospective. Parce que là, on nous dit bien que c'est le chemin, en fait. Le chemin qui a été parcouru, la façon dont il a été parcouru, c'est là que se trouve la réponse.
Voilà, et c'est comme ça qu'il y aura un déblocage. Et donc il y a bien quelque chose à laisser derrière soi avec ce 5, et on a le 10 d'épée derrière, ce 5 de coupe. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que vous maintenez en termes de schéma et en termes de conditionnement et de façon de penser, que vous refusez de laisser derrière vous, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc la première identification c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à laisser derrière moi. Et ça, c'est l'introspection qui va vous le dire. Et pourquoi je n'arrive pas à le laisser derrière moi. Et c'est aussi l'introspection qui va vous le dire. Voilà. Donc, voilà pour ces énergies du moment. Et donc, on vous dit bien, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez réussir, vous avez tout pour réussir. Pour peu que vous adoptiez, c'est toujours le même sujet, hein, c'est toujours le même message, vous adoptiez, ce que j'entends, c'est véritablement cette posture d'introspection. Et je sais qu'il y a encore trop de gens qui se disent ça sert à rien, c'est pas pour moi ou j'y arrive pas. Et ça, ce sont des excuses. Ça, ce sont des excuses et il faut comprendre d'où viennent ces excuses. Elles viennent de votre moi toxique, de votre mental peureux et rigide qui dit « c'est nul, ça sert à rien, j'y arrive pas ». Pourquoi? Parce que derrière, si je fais ça, je vais changer. C'est sûr. Et la dernière chose que le mental veut, c'est changer. Et le refus du changement, c'est la posture égotique. Allez, un message par rapport à ça. Message de fin, s'il vous plaît. On ira clarifier tout ça dans l'extension, clarifier le message et voir le message des guides. Et on a la serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Oh. On va voir ce que nous dit cette carte. 38. Pouf, pouf, pouf. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais vous lire? Je vais vous lire la serre carnivore. Donc, soyez prudent. Quand cette carte apparaît dans un jeu, vous devez soigneusement examiner ce qui se passe autour de vous. La serre est une tentatrice qui dévore ceux qu'elle attire sans leur laisser une seule chance. On vous a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance, mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique mais légèrement macabre représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie ou vous dévoreront tout cru. Surveillez les personnes de votre entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent. Celles qui jouent les durs, qui mettent vos valeurs en question, vous ignorent ou recherchent constamment votre approbation pour devenir hostiles quand vous la leur retirez. Si vous passez votre temps à apaiser quelqu'un ou à avoir peur d'être consumé par une situation séduisante mais toxique au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, alors c'est que la serre carnivore s'approche de vous. Donc ça nous parle des situations qu'on maintient en fait. Il y a peut-être aussi cette idée que cette notion de blocage est liée à des choses, des personnes, des énergies que vous maintenez dans votre vie. Et je vous disais, la problématique de cette situation avec le 6 d'épée, c'est les décisions qu'on ne prend pas, c'est le refus d'embarquer en fait dans cette barque. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le 6 d'épée, c'est une énergie où je suis montée sur ce bateau avec ma brosse à dents et ma culotte. Et j'ai tout laissé derrière moi. Il y a une idée ici de sacrifice. On vous invite aussi à voir ce sacrifice comme un don. Mais il y a bien cette idée ici de choses dont on a besoin de se séparer. Des personnes présentes. Mais là, j'ai plus la notion du schéma, du conditionnement, qui cherche à vous maintenir. Je parlais du moi toxique, qui cherche à vous maintenir dans un statu quo, en fait. Parce que ce statu quo... ce que j'entends, c'est que ce statu quo au niveau du conditionnement à l'intérieur de vous, il assure l'existence d'une part de vous, en fait, qui ne veut pas mourir. Et c'est une part de ce moi toxique qui a été construit pour vous protéger,
d'accord? En tout cas, en réponse à certains événements, à certaines expériences de vie où on s'est dit, ben, si je suis comme ça, je vais être en sécurité. On a bien vu qu'il y avait cette notion de sécurité émotionnelle, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Sauf que cette part-là ne veut pas changer, parce que le changement, c'est la mort. Et on a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de devenir toxique. Vraiment, c'est pour ça que j'avais cette notion de toxicité, en fait. Et moi, ce que je sens ici, c'est une présence égoïque, égotique, très forte, que vous choisissez d'ignorer. Que ce soit... Alors, pour moi, c'est à l'intérieur. De toute façon, c'est toujours à l'intérieur, mais qui peut se manifester à l'extérieur aussi, par des choses que vous maintenez. Avec cette idée, je sais que c'est pas bon pour moi, avec ce 6 d'épée, mais c'est même pas que je n'arrive pas à les laisser derrière moi, c'est que je ne veux pas. Parce qu'il y a cette dimension, et là on est dans la dimension de l'ego, je ne veux pas abandonner ça, je ne veux pas laisser ça derrière moi, c'est la seule chose que j'ai, c'est la seule personne que j'ai, c'est parce que j'ai décidé que les choses devaient se passer comme ça, et là on est dans la dimension très forte de l'ego. Et moi je sens beaucoup d'ego ici. Beaucoup d'ego. Ce qui n'est c'est pas un gros mot, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais c'est quelque chose à voir et à dépasser en fait. Moi ici j'ai potentiellement, j'allais dire du déni, mais surtout un refus. Un refus de voir ses propres réactions, de les prendre en compte et de réaliser qu'on se met soi-même dans une posture difficile en fait. C'est pas évident de faire ça. Hein. Le message divinatoire. Vous avez peut-être été témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques et de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'attention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir pour lui ou elle-même. Ce genre de personne semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Ils sont parfois charmants et rusés car ils espèrent que vous servirez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres et si vous la leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme un moyen d'atteindre leur but. C'est très triste, mais il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs, je pense qu'on est là-dedans, dévorant, dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celle d'une secte. Quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie avec elle. Ne vous en approchez pas, observez seulement et apprenez si vous le pouvez. Mais ne devenez pas un objet d'expérience car elle vous mangera et vous prendra tout. C'est dans sa nature même. Il y a ce besoin de se départir de ça, en fait. Ça peut être une personne dans votre vie, ça peut être une énergie, ça peut être un enseignant, ça peut être moi, si c'est ce que ça déclenche à l'intérieur de vous, en fait. Parce que ça vient faire résonance, en fait, à cette plante carnivore à l'intérieur de vous, qui essaie juste de consommer, et surtout de ne rien changer, en fait. Parce que ça lui a tellement servi jusque-là que pourquoi je changerais, pourquoi je t'autoriserais à changer de façon d'être et de façon de faire, sachant que ça m'a si bien nourri pendant tellement longtemps, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui déclenche ça chez vous dans votre vie, en fait? Qui est un écho à ce qui est à l'intérieur de vous. Mais à un moment donné, on ne peut pas guérir dans le même environnement qui nous a blessés, pour certaines personnes. On peut avoir ce message-là. Donc, voilà, ici. Vous voyez vraiment comment ce message vous parle, parce que ça peut dire beaucoup de choses. Allez, je vais vous tirer un petit message de fin. Puis on ira faire préciser tout ça dans l'extension. Donc un message d'Ho'oponopono, ce qui veut dire qu'on est bien dans cette dimension d'avoir quelque chose à... Ouais. Et la pilule a du mal à passer, à se pardonner à soi-même, en fait. Pour pouvoir le pardonner aux autres. Une seule. On va prendre celle-ci. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre selon nos aspirations,
Alors non pas selon d'ailleurs, lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc on est dans l'authenticité. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement justement cette notion de succès, de désir très fort, tellement fort qu'il est dévorant en fait, et qui vous fait potentiellement faire des choses et aller dans des directions qui ne seront jamais des réussites en fait, parce que c'est pas à vous à la base. Et donc moi je vous invite potentiellement à faire ce petit exercice méditatif, où vous allez à l'intérieur de vous visualiser cette plante carnivore en fait, et vous demander, mais c'est pas à moi, qui c'est qui l'a mise là? Et à qui est-ce que je peux la rendre, en fait, cette plante? Parce qu'il y a bien ce processus-là ici. Et c'est probablement quelque chose qui vous ralentit beaucoup. Parce que fatalement, si ça vous grignote, si ça mange votre énergie, vous n'avez pas d'énergie pour le reste. Voilà. Et en plus, il y a bien aussi cette difficulté que c'est probablement quelque chose qui vous empêche de vivre vos aspirations et les élans de votre cœur, notamment parce que dans un set de deniers, on a mis beaucoup d'énergie, mais on n'en a pas récupéré beaucoup. Donc où est-ce qu'elle va, toute cette énergie, en fait? Où est-ce qu'elle va? Probablement dans cette énergie-là à l'intérieur de vous, qui se manifeste à l'extérieur aussi, sans doute. Donc voilà pour ce message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.